Bienvenue au meilleur chemin. Le titre de notre message, c'est la démonstration de l'amour. La nouvelle de la chute de l'homme plongea le ciel dans la consternation. Le monde, nouvellement créé, contaminé par le péché, allait être habité par une race vouée à la souffrance et à la mort. Heureusement, l'amour divin avait à l'avance conçu un plan pour le rachat de l'homme. La loi violée demandait la vie des transgresseurs. Or, cette loi était aussi sacrée que Dieu lui-même. Et seul un être égal au Très-Haut pouvait, en fournissant la rançon du pécheur, devenir son substitut et le réconcilier avec lui. Cet être, c'était le Fils de Dieu. Dans mon 5e message, Un amour extraordinaire, j'ai parlé de ce plan conçu avant la fondation du monde où le Fils a consenti d'avance de se donner comme substitut pour payer la dette des coupables. Pour pouvoir se placer entre le pécheur et son châtiment, il devait quitter le siège de la majesté céleste, renoncer aux joies et à la gloire immortelle des régions de la pureté et de la paix, naître sur la terre comme un simple homme et respirer l'atmosphère fétide et souillée d'un monde perdu. Après avoir participé personnellement aux douleurs et aux tentations des humains, il subira l'ignominie et la mort. Tout cela serait nécessaire pour que le Prince de paix soit à même de secourir ceux qui sont tentés et qui sont perdus. C'était la plus belle démonstration de son amour pour nous. La première nouvelle du plan de la rédemption qui parvint à Adam était renfermée dans la sentence prononcée sur Satan dans Genèse 3, verset 15. « Et je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Cette sentence prononcée devant nos premiers parents contenait pour eux une promesse. Tout en prédisant une guerre entre l'homme et Satan, elle déclarait que la puissance du grand adversaire serait finalement abattue. Ils entendirent alors ces paroles qui firent naître dans leur cœur une espérance consolante. S'ils devaient souffrir de la puissance de leur grand ennemi, ils entrevoyaient cependant une victoire finale. Ils furent rassurés en sachant que malgré leur grand péché, ils ne furent pas abandonnés à la puissance de l'ennemi. Le Fils de Dieu avait offert d'expier leurs fautes au prix de sa vie. Grâce à une nouvelle période d'épreuve, en obéissant à Dieu par la foi au Rédempteur, ils pourraient redevenir ses enfants. Pour rappeler constamment à l'homme le souvenir de son péché et lui donner l'occasion de confesser humblement sa foi en un Rédempteur futur, Dieu institua le rite des sacrifices. Le premier holocauste offert par Adam lui causa une douleur cuisante. De sa propre main, il dut ravir à un être la vie que Dieu seul pouvait donner. C'était la première fois qu'il voyait la mort, qui sans lui n'eût jamais frappé les hommes ni les animaux. En égorgeant cette innocente victime, il frissonna à la pensée que son péché ferait couler le sang de l'agneau de Dieu. Cette scène lui donna un sentiment plus profond et plus vif de la gravité d'une faute qui ne pouvait être expiée que par la mort d'un être cher au cœur du Très-Haut. Puis Adam s'émut devant la bonté infinie de celui qui consentait à offrir aux pécheurs une telle rançon. La mort de cet agneau démontrait l'amour de Dieu qui donne la vie, qui donne le libre arbitre et ensuite qui offre la vie du Fils pour nous redonner la vie et la puissance de choisir de redevenir enfants de Dieu.
Une étoile d'espérance illumina dès lors l'avenir qui lui avait paru si lugubre et désolé. En lisant Genèse chapitre 4, on apprend que comme Adam et Ève, leur fils et tous les fidèles durent prouver leur fidélité à l'égard de la parole de Dieu. Ils connaissaient les conditions du salut et comprenaient le système divinement institué des sacrifices. Ils savaient qu'en se conformant à ce rite, ils exprimaient leur foi en un Sauveur à venir, reconnaissant qu'il n'y a de pardon qu'en lui seul et manifestant leur soumission à la volonté divine. L'offrande d'Abel, conformément à l'ordre divin, consistait en un agneau de son troupeau. Et l'Éternel eut égard envers Abel et à son offrande. Le feu descendit du ciel et consuma le sacrifice. C'est ainsi qu'il avait l'assurance que son offrande était agréée et que le témoignage de son pardon et de sa justification était agréable aux yeux de Dieu. Caïn, en dépit de ses instructions reçues, nettes et précises, déposa sur son autel non pas un agneau, mais des produits de son verger. Aucun signe du ciel ne vint témoigner que son offrande était agréée. Son offrande n'impliquait aucun aveu de ses fautes. Ainsi que beaucoup de nos contemporains, c'était pour lui un acte de faiblesse que de suivre scrupuleusement les directives divines et d'attendre son salut uniquement d'un sauveur à venir. Déterminé à conserver son indépendance, il avait apporté du fruit de son travail. Par ce geste, il pensait offrir à Dieu un hommage qui lui assurera son approbation. Mais il manquait l'élément essentiel, l'aveu du besoin d'un Rédempteur. Deux choix se présentent devant nous. Le choix de croire et de vivre par la foi en l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, notre substitut et Rédempteur. Ou le choix de faire notre tête, selon nos idées, ou en suivant notre cœur, comme certains le disent. La vie, le pardon et la victoire sont assurés pour ceux qui coopèrent avec Dieu dans son plan de salut et de rédemption. 1 Jean 5, verset 4 confirme que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dieu a fait la démonstration de son amour pour nous et nous invite à coopérer avec lui dans son plan de salut. Voulez-vous mieux vivre par la foi en Jésus-Christ? Je vous implore de choisir le meilleur chemin aujourd'hui.